Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 de la saison 3 de Dans le Mille. Écoutez, avant de commencer l'épisode, je veux saluer Jules, ça va de mieux en mieux en espérant qu'on le retrouve bientôt. Ce soir, je reçois Bill Zonon des Huskies de Rouyn-Noranda, un prospect pour le repêchage LNH 2025, donc on va parler avec lui. Avant tout, je veux, comme d'habitude, remercier nos deux partenaires. Tout d'abord, le Elite Prospect, le site de statistiques le plus complet et gratuit en ligne. Et puis, avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel. Donc, encore plus complet, des comparaisons, des game logs au complet. Donc, gratuit, c'est complet. Avec le 30% et puis un abonnement annuel premium, c'est encore plus complet. Sinon, perfoelite.com. Donc, pour tous vos entraînements, que ce soit hors glace ou sur glace, perfoelite.com, toute une équipe d'entraînement, que ce soit de l'entraînement mental, de l'entraînement sur glace, en équipe, tout seul. Ils ont vraiment de l'équipe pour tout. Donc, perfoelite.com. Donc, sans plus tarder, écoutez, salut Bill, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Écoute, rentrons directement dans le vif du sujet. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, écoutez, c'est sûr, les fans de la GMQ, ils te connaissent depuis quelques saisons. Tu as fait une entrée un peu explosive dans la ligue, mais il y a beaucoup de personnes qui vont t'avoir connu cette saison parce que c'est ta grande année, c'est ton année où tu vas te faire repêcher en LNH. Fait que moi, je voulais savoir un peu comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu ressens un petit peu plus de pression cette saison? Je vis ça très bien. Souvent, le monde, il me demande si je vis plus de pression, mais je pense que non. Chaque année, je me mets de la pression. À chaque année, mes attentes sont hautes, donc il n'y a rien qui change pour moi cette année. Puis, je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour me mettre dans une bonne situation, par exemple au repêchage, mais je ne me mets pas trop de pression, puis j'essaie d'avoir du fun et de travailler fort. Puis écoute, là, c'est une année où on en a entendu beaucoup parler comparativement, surtout tu sais, à l'année dernière. Il y a beaucoup de Québécois qui sont éligibles au repêchage, puis beaucoup de Québécois qu'on parle tu sais, dans la première, deuxième ronde. Est-ce que toi, ça, t'en entends un peu parler ou bien tu bloques complètement ça, là? Ouais, c'est sûr que c'est dur de ne pas en entendre parler, là. Ouais. À chaque jour, je regarde les résultats des autres matchs, je regarde comment les autres joueurs vont. Puis, je dirais que c'est une motivation aussi en même temps de savoir que d'autres bons Québécois pour le repêchage. Quand je vois qu'ils vont bien, ça me pousse à être être la meilleure version de moi-même. Donc, je pense que c'est une bonne compétition. OK, fait que toi, tu utilises ça un peu plus pour comme te motiver sans trop tomber dans la comparaison, là. Ouais, exact. Ça me motive. Je suis quelqu'un de compétitif. Je veux tout le temps bien faire. Mais j'essaie de bloquer ça en même temps, c'est sûr. Là, je me concentre sur moi-même aussi. Puis là, cette année, oui, on a beaucoup de Québécois, mais on a aussi un archétype de joueur qui est vraiment, tu sais, dont lequel il y a beaucoup aussi. Donc, tu sais, selon beaucoup, tu fais partie. Ça serait des grands alliés, en fond, des grands attaquants qui sont power forward. On en voit pas seulement de la LHMQ, mais tu sais, un peu de partout. C'est un archétype qui en a beaucoup au repêchage, puis qui est super recherché par les équipes LNH. Fait que moi, je me demandais, toi, tu sais, obviously, t'es pas arrivé dans la saison et tu as décidé de changer ton jeu pour cette saison parce que c'était à la mode. Là. Ça fait longtemps que tu joues un jeu comme ça. Fait que je me demandais comment est-ce que tu as fait pour trouver un peu ton jeu, former un peu ton jeu pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ben, c'est sûr que j'essaie de jouer dans mes forces. Comme tu l'as dit, je suis un grand joueur. Je travaille fort, je suis capable de jouer physique. Puis je dirais qu'en même temps, avec le coaching staff, on fait beaucoup de vidéos, on met beaucoup d'emphase sur ce type de joueur-là, un power forward, d'attaquer le filet, d'aller en avant du filet, de faire les petits détails. Puis c'est ça que les clubs y cherchent, c'est ça que je suis capable de faire, donc je mets vraiment l'emphase sur ça. Puis c'est comment l'ambiance avec l'équipe d'entraînement des Huskies? Est-ce que tu sais, ils t'entourent un peu pour justement. Tantôt, on parlait du niveau de pression d'une année comme ça. Est-ce qu'ils travaillent un peu avec toi pour en enlever un peu? Oui, certainement. Ils m'ont souvent répété que l'année de repêchage, souvent, tu vas un peu tomber dans, ton, dans ta tête, tu vas commencer à trop penser. Puis ils sont tout le temps là pour moi. On travaille beaucoup ensemble, comme j'ai dit, pour faire du vidéo. Ils me demandent souvent comment ça va, comment je vois ça, mon année de repêchage. Puis ça va très bien à date. Puis je suis content du support qu'ils m'ont donné jusqu'à maintenant.
Tu as dit que tu regardais pas mal les résultats en LHMQ, mais est-ce que tu regardes un petit peu aussi du hockey LNH puis un peu les autres ligues de hockey junior? Est-ce que tu suis ça pas mal de proche? Ouais, ben, je suis le hockey en général, là. OK. J'aime ça regarder les games de la Ligue nationale. Je suis un peu, la OHL, la WHL des fois. Puis surtout la GMQ, là. J'aime ça regarder ça, quand j'ai rien à faire. Je vais regarder un match, le jeudi soir, le vendredi. Puis regarder les résultats de tous les matchs aussi, là. Puis, y a-tu un joueur en ce moment qui est en LNH qui t'inspire un peu, là, qui te donne un peu des idées de jeu ou un peu après quoi modeler ton jeu? Ouais, ben, un gars comme Austin Matthews, j'aime ça le regarder jouer. Je pense pas que je suis exactement comme lui. Mais c'est juste un joueur amusant à regarder jouer. Puis, il y a beaucoup d'affaires à prendre de son jeu. Sinon, j'aime ça regarder beaucoup des joueurs talentueux, là, des jeunes joueurs, Jack Hughes, même Artemi Panarin, Caulfield, Suzuki. Il y a beaucoup de bons joueurs dans la Ligue nationale. Puis, j'aime ça, aller chercher une ou deux petites affaires de chaque joueur pour essayer de m'améliorer. Puis toi, si on regarde ton parcours personnel, tu as commencé quand même très tôt dans la GMQ. Tu sais, pour la plupart des gens, c'est sûr que pour des joueurs qui sortent top 10, souvent c'est un peu différent, mais on a tendance à les voir arriver peut-être une année plus tard en LHMQ. Toi, dès la première année où tu pouvais, les Huskies, ils t'ont pris, ils t'ont monté, tu as commencé à LHMQ. Comment tu as trouvé ça? Quel avantage je trouve que ça te donne en ce moment, justement, avoir eu cette année de plus comparé à d'autres joueurs qui ont ton âge? J'ai utilisé cette année-là comme une année d'apprentissage. J'étais nouveau à la Ligue. Je jouais quand même contre des joueurs 4 ans, 5 ans plus vieux que moi. Puis j'ai bien été entouré par des bons vétérans. Dans le temps, j'avais Brad Yetman comme coach. Mm-hmm. Il m'a appris des bonnes choses, m'a appris des bonnes valeurs, surtout dans l'organisation des Huskies. Je pense qu'ils font les choses différemment dans l'éthique de travail, juste la vie de tous les jours. Donc, j'ai beaucoup appris de cette première année-là. Puis tu dirais que ça a été quoi les plus gros défis de justement faire le saut directement? Toi, c'était pas QM18, c'était Prep School, mais tu sais, de Prep School à LHMQ, tu penses que ça a été quoi le plus difficile? Ben, c'est sûr que c'est le niveau de jeu, là, de jouer contre des joueurs plus rapides, plus forts physiquement. Tu as moins de temps et d'espace sur la glace, donc c'est une adaptation, c'est ça. Puis tu penses-tu que ça, c'est venu. En tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à qui je parle qui, eux, me disent que finalement, au début, ils voyaient ça comme un défi, il faut s'adapter à la vitesse, mais une fois que tu te sens à l'aise là-dedans, ça devient comme un avantage parce que oui, il faut que tu t'adaptes à l'autre équipe qui bouge plus vite, qui défend mieux, mais de ton côté, tu as ces avantages-là aussi, les passes te trouvent mieux. Toi, tu quelque chose que tu as ressenti aussi? Oui, certainement. Je pense que c'est aussi une question de confiance. Quand tu arrives à 16 ans, je dirais pas que tu as le maximum de confiance, mais ça se bâtit avec le temps, avec des matchs, avec des pratiques. Donc, quand tu retrouves cette confiance-là, je pense que tu passes moins à ce défi-là ou à cette adversité-là, mais quand tu trouves ton élément puis ta confiance, c'est là que ça recommence à bien aller. Je voulais juste répondre à Aïcha Gagnon dans les commentaires qui dit qu'elle avait une question pour toi. Aïcha, vas-y fort, pose-la et puis je la demanderai à Bill quand tu l'auras posée. Moi, Bill, quand on regarde ton parcours, oui, il y avait la LHMQ auquel tu as commencé tôt, mais tu es parti aussi à 2 heures de Montréal jouer au Prep School très jeune. Qu'est-ce que ça t'a amené en ce moment pour la personne que tu es, justement, partir autant tôt de chez tes parents? Puis, tu sais, oui, tu as eu du support, puis tu es bien encadré là-dedans, mais tu sais, à la fin de la journée, il a quand même fallu que tu dépendes beaucoup de toi-même tôt. Ouais, exact. J'ai appris à vivre par moi-même un peu d'une façon. Mes parents n'étaient pas là pour me dire de faire mes devoirs ou peu importe. Donc, j'ai appris à vivre par moi-même. J'ai appris un nouveau langage aussi. J'étais entouré de gars plus vieux que moi, qui avaient vraiment des buts en tête, puis qui travaillaient à chaque jour pour s'améliorer, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. J'étais entouré de très bonnes personnes, puis un bon coaching staff. Donc, je pense que j'ai vraiment grandi en tant que personne, en étant tout seul, loin de la maison. Là, t'as des grands fans qui te posent des questions, là, notamment Ferdon qui veut savoir c'est quoi ta définition de aura? Aura, c'est
Quand tu fais des célébrations comme ça. Là. Ouais, c'est quand tu passes dans le Allez. mille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du horror aussi. On a Aïcha qui a finalement posé ses questions. Tu sais, j'imagine que la question qu'elle pose, c'est tu sais, est-ce que maintenant, après quelques saisons posées et marquées encore des buts, c'est encore autant spécial qu'au début? Est-ce que tu es autant fier qu'au début? Ouais, ben c'est sûr, c'est tout le temps le fun de marquer un but. Puis, tu sais, surtout quand tu marques à Rouen, c'est un plus, là. Hmm. Puis, écoute, c'est encore une fois un coéquipier, mais ça peut quand même donner une réponse intéressante. J'imagine que c'est ta famille d'accueil ou c'est le joueur avec qui tu joues, avec qui tu habites? Ouais, j'habite avec lui, tu sais, c'est difficile des fois, là. Faut tout le temps que je lui dise quoi faire puis que je lui apprenne quoi faire, là. Il y a de la misère des fois, donc c'est des hauts et des bas, là. Ouais, je comprends, t'es bon. Écoute, Ouais. justement, on a parlé juste avant que ça faisait quand même un petit bout que tu étais dans la GMQ. Toi, en plus, dès que tu es arrivé, il n'y a pas eu la plus grande courbe d'adaptation dans le sens où ça a quand même bien marché dès ta première saison. Moi, je veux savoir, comme, justement, vu que ça marche bien depuis le début, comment est-ce que tu fais pour pas stagner? Comment est-ce que tu fais pour continuer à t'améliorer de saison en saison, puis tu sais, aussi de match en match, là? Ouais, ben c'est sûr. Je pense que ça commence l'été, là. De saison à saison, je veux dire, à chaque été, je travaille fort, j'essaie de m'améliorer. Tu sais, à chaque été, c'est clair pour moi qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je fais de bien. Donc, je continue à travailler sur ces affaires-là. Puis, je dirais de semaine à semaine, c'est juste de garder un bon mindset. C'est que j'aille jouer des moins bonnes games ou des bonnes games. J'essaie de revenir even kill, comme on dit. Puis de juste penser à qu'est-ce qui s'en vient, penser aux games qui s'en viennent, puis qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Puis c'est pas mal juste ça. Puis là, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais toi, tu avais fait à la place d'aller en QM18, dans le fond, tu étais allé dans une prep school aux États-Unis. Je me demandais, est-ce que, dans le fond, c'est juste que sur le moment, c'est ça que tu voulais faire pour cette période-là, puis après ça, tu t'as réévalué, ou bien dans le temps, le plan, c'était d'aller en USHL, puis après ça, en NCAA? Ah ben, j'ai eu des discussions avec mon agent, avec ma famille, puis on pensait que de prendre cette décision-là, ça va être meilleur pour mon développement au long terme. Puis, tu sais, quand j'ai décidé d'aller là à Northwood, aux États-Unis, je pensais pas vraiment à la GMQ ou au collège américain encore. C'est vraiment ma deuxième année après les fêtes, je dirais, quand j'ai commencé à parler aux universités puis aux équipes que je me suis rendu compte que j'allais devoir prendre une décision. Puis, j'ai décidé de venir à Rwanda. Puis tu t'as-tu remarqué comme, tu sais, au niveau du hockey sur la glace, j'imagine que c'est quand même similaire, mais au niveau de plus, tu sais, en mode culture du hockey au Québec, c'est quand même quelque chose de très gros, tu sais, on le ressent un peu partout. Comment est-ce que tu as ressenti ça aux États-Unis? Est-ce que c'était quand même similaire? Comment tu as vu ça? Ben, c'est sûr que c'est deux niveaux différents. Là. Là-bas, je jouais pour mon école, puis tu sais, ici, je joue pour un peu plus la ville là, ou pour une Ouais. organisation. Donc, c'est sûr que tu sais, les fans ici, c'est différent que là-bas. Là-bas, les gens qui étaient à nos matchs, c'était plus des étudiants ou nos parents. Puis là, tu sais, on joue vraiment pour une ville, pour une équipe, pour une région. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est spécial là, d'être capable de jouer pour les Huskies, sachant que, tu sais, ils ont tellement des bons fans, puis que les fans sont passionnés. Puis Aïcha encore avec une question qui voulait savoir, dans le fond, elle dit qu'elle t'encourage, mais elle te demande aussi c'est quoi le plus gros défi que tu as eu pour le moment dans cette saison avec les Huskies. C'est quoi le plus gros défi dans le fond? Je dirais que le plus gros défi, tu sais, on en a parlé au début, c'est juste de contrôler mes émotions par rapport à mon année de repêchage. Là. Souvent, tu vois des joueurs se mettre trop de pression ou trop y penser. Puis, Ouais. je pense pas que ça a été le cas avec moi à date encore. Là. Je pense que je gère vraiment bien ça. Puis, je pense que c'est ça la plus grosse adversité à date. Là. Je pense que ça va quand même bien. Puis, j'ai hâte de voir ce que le futur m'offre. Bon, écoute, on a bientôt, dans les tournois de hockey international, il y a bientôt le U17 qui commence où il y a Team Canada White, Team Canada Red. Toi, dans le passé, tu as mis le chandail de Team Canada White. Tu sais, quand tu regardes ça un peu avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu penses que cette expérience-là t'a amené? Tu sais, comment est-ce que ça t'a aidé en tant que joueur? Je pense que ça m'a grandement aidé. Tu sais, quand tu vas là-bas, tu es capable de te comparer au meilleur de ton pays.
Donc, c'est sûr que ça t'améliore en tant que joueur. Tu es capable de te comparer. Puis, j'ai aussi été capable de rencontrer de très bonnes personnes. Il y a des gars avec qui j'ai joué, à qui je parle encore. Il y en a qui se sont fait repêcher de ces premières rondes, top 20, top 10. Donc, c'est des bons amis à avoir. Puis, j'ai grandement appris des coachs et des joueurs là-bas. Puis, as-tu un joueur là-bas qui t'a comme particulièrement marqué, de qui t'as comme peut-être pris quelques trucs, là? Pas vraiment. Je dirais que c'était plus, mettons, quand j'ai joué contre des gars comme Celebrini ou Berkeley Catton. C'est quand même impressionnant là, de jouer contre ces gars-là. Puis là, 2-3 ans plus tard, sont repêchés premier au total ou dans le top 10. Puis c'est là que tu te rends compte qu'il y a une autre coche aussi. Là. Puis ces joueurs-là sont spéciaux. Puis, écoute, toi, dans ton équipe, tu avais Rutter McGorty, qui, justement, au début du podcast, je l'ai dit, il y a beaucoup de power forward cette année. C'est comme une cuvée où, par hasard, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de même archétypes de joueurs qui sortent. Lui, est-ce que tu t'en souviens un peu comment tu l'avais trouvé? Puis, tu penses-tu que vous jouez à peu près le même style de jeu? C'est Roger McQueen ou McGorty? Oui, excuse. Ouais, McQueen. Excuse, j'ai complètement foiré le nom. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, McQueen, je pense que c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué dans ma vie, honnêtement. Là, c'est aussi une bonne personne en dehors de la glace. C'est vrai que je pense que les deux, on joue un peu similaire. On a une bonne taille, on a des bons skills, on est capable de patiner. Puis, tu sais, c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aime la façon dont il joue. Puis, je pense qu'il va sortir vraiment au repêchage cette année, juste à cause du fait qu'il est complet comme joueur. Puis je me demandais, écoute, tu as parlé aussi des défis de jouer contre Celebrini, Berkeley Catton. Justement, si on prend l'archétype de joueur de Berkeley Catton, toi, en tant que plus grand joueur, tu sais, c'est sûr, tu joues en attaque, mais comment est-ce qu'on fait un peu pour contrer justement des joueurs qui, eux, sont plus petits, peut-être un peu plus rapides? C'est quoi ta technique pour défendre ces joueurs-là? Ben, c'est dur à dire, mais je pense que tout joueur en général, quand tu veux les contrer, il faut que tu limites leur temps et leur espace. C'est aussi simple que ça pour moi. Puis en tant que power forward, tu trouves que power forward productif, là, parce qu'il y en a que justement le côté production vient pas. Comment est-ce que tu fais pour balancer ton jeu un peu, mettre un bon du côté une bonne arme, un bon physique, puis de l'autre côté justement pas négliger la production ou bien l'inverse, pas juste être productif en négligeant justement l'aspect que ton physique t'amène. Je pense que c'est ça qui me rend unique, comme tu as dit, le fait que je suis capable de balancer plusieurs aspects. Je pense que c'est juste mettre l'emphase sur tous les petits détails, comme j'ai dit au début. Je pense pas que de jouer physique ou de travailler fort va enlever ta production. Au contraire, je pense que de faire ces petits détails-là va augmenter ton temps avec la rondelle ou va t'amener des jeux que tu n'aurais pas si tu bouges pas tes pieds ou si tu ne te mets pas dans des bonnes situations. Donc, je pense, comme j'ai dit, mettre l'emphase sur les petits détails puis juste essayer de tout faire sur la glace. On a encore une autre question de tes coéquipiers, mais ils te demandent comment est-ce que Thomas Verdun et Evan Courtois t'ont aidé, mais d'un côté plus sérieux, c'est sûr qu'on dirait que Benjamin veut te guider vers des certains noms, mais justement, as-tu des... Ben, j'imagine de toute façon, à partir de cette année, quand ça fait 3 ans que tu es avec la même équipe, est-ce que tu trouves que la dynamique a shifté? Est-ce que tu sens que c'est encore t'as encore des gens qui te guident ou bien c'est plus rendu toi qui aide justement les plus jeunes quand ils arrivent dans l'équipe? C'est sûr que cette année, je me considère un peu plus comme un vétéran parce que les gars avec qui j'ai grandi, la plupart sont partis. Puis on a comme une nouvelle vague de joueurs qui sont arrivés. Il y en a beaucoup qui sont partis pendant la saison morte. Donc, c'est sûr que je suis arrivé à Rouen cette année avec l'idée d'être un vétéran, puis juste un peu plus guider les jeunes. Mais c'est sûr que on a encore des gars comme Antonin Véro, Alex Carr, Evan Courtois, Benjamin Brunel, Thomas Verdon. C'est tous des gars avec qui j'ai passé beaucoup de temps à Rouen, puis ils sont quand même encore plus vieux que moi. Puis on peut tout le temps apprendre de ces gars-là, ouais. Peu importe l'âge ou peu importe ils viennent de où. Là. Puis là, écoute, j'ai comme un bon indice avec les commentaires, mais tu peux-tu me parler un peu de c'est comment l'ambiance cette saison avec les Huskies? Vous avez l'air d'être quand même un groupe de gars rendus assez serré dans le vestiaire. Ouais, l'ambiance est assez incroyable, je dirais. Là. Tout le monde s'entend bien.
C'est sûr qu'au début de l'année, on a eu, comme j'ai dit, une vague de nouveaux joueurs, mais je pense que tout le monde s'entend bien, tout le monde s'est intégré. Donc, je pense que ça se reflète aussi sur la glace, là, avec nos performances. On est une équipe soudée, on veut gagner, on est compétitif, on travaille fort à chaque jour, puis on s'entend bien en dehors de la glace. Puis tu sens-tu que la saison passée, ça a eu un effet là-dessus, dans le sens, c'est sûr que les liens se tissent saison par saison, mais l'année dernière, beaucoup de personnes vous mettaient comme l'équipe justement qui allait tout faire. Puis, tu sais, oui, à la fin de la journée, c'est désagréable de ne pas arriver à atteindre le but ultime qu'on voulait, mais peut-être que justement, ça aide à souder, puis créer un esprit d'équipe, puis arriver encore plus motivé ensemble cette saison. As-tu ressenti un petit changement par rapport à ça? Je pense que oui. C'est sûr que pour les gars qui ont vécu la déception l'année passée, arrivé cette année, on n'a pas oublié ça. Je pense qu'on a encore tous sur le cœur. Puis ça nous a rapprochés dans un sens, surtout parce que il y a tellement de gars qui sont partis de l'équipe de l'année passée qu'on s'est dirigé vers les gars qui restaient l'année passée, puis on passe beaucoup de temps ensemble. Puis c'est quand même la plupart des gars, des vétérans de l'année passée, c'est des gars, ça fait trois ans avec qui je passe du temps. Là, donc, on a une bonne relation, c'est sûr. Puis là, cette saison, on t'a vu faire un peu une transition dans le sens où dans les deux dernières saisons, on te voyait beaucoup jouer à l'aile, alors que maintenant, le coach aime beaucoup t'utiliser au centre. Comment est-ce que tu as trouvé ce changement-là s'est passé? Est-ce que tu as une préférence pour un des deux? Tu te sens-tu plus à l'aise en jouant au centre? Je me sens à l'aise à jouer n'importe où, honnêtement. Là. Je pense que comme joueur de hockey, tu devrais être capable de jouer n'importe où. Quand Steve m'a dit que j'allais jouer au centre, j'ai eu aucun problème avec ça. J'étais prêt à relever des défis. Puis ça va bien à date. Je travaille beaucoup sur mes mises au jeu. Je passe beaucoup à mon jeu défensif, des petites affaires comme ça. Puis je me sens à l'aise à jouer au centre. Je pense pas que j'ai une préférence. Peu importe où est-ce que je joue. Puis je pense que j'ai quand même un bon impact au centre depuis que je joue là cette année. Mais justement, là, tu parles d'un aspect intéressant, les mises au jeu. C'est sûr que quand tu es ailier, on voit des équipes comme, admettons, à Blainville, Justin Carbonneau, il joue sur l'aile, mais une fois de temps en temps, il prend une mise au jeu. Mais c'est pas une partie centrale de son jeu. Alors que quand toi, justement, comme toi, tu te remets, tu deviens centre, ça devient vraiment une partie intégrale du jeu. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiquais déjà avant pour justement avoir cette versatilité dans les positions ou bien c'est quelque chose que tu as juste mis énormément de temps à travailler, admettons, cet été? Non, mais je dirais que quand tu es à l'aile, tu ne penses pas vraiment aux responsabilités d'un centre. Tu penses plus à ce que toi tu dois faire, mais quand je suis arrivé au centre, je savais que prendre des mises au jeu, c'était une partie importante de ton rôle. Donc, je pratique ça presque à chaque jour, puis je mets vraiment l'emphase sur ça. Oui, puis écoute, clairement, la transition s'est bien passée parce que cette saison, tout marche encore très bien. Mais c'est quoi que tu remarques comme les plus grosses différences? C'est sûr que, tu sais, on peut parler de comme hockey 101, qu'est-ce qu'un centre devrait faire, qu'est-ce qu'un allié devrait faire, mais ça change quand même d'équipe en équipe. Toi, tu trouves que tes responsabilités, c'est quoi qu'il y a de nouveau un peu avec la position de centre? C'est quoi que tu as eu un peu à t'adapter, même si tu étais prêt pour ça? Je dirais qu'il y a des petits détails. Par exemple, quand tu prends une mise au jeu au centre de la glace, il faut tout le temps que tu t'assures de rester par-dessus ton centre au lieu de peut-être aller foncer vers le défenseur pour mettre l'échec avant. Juste des petites affaires comme ça. Mais je dirais que la plus grosse chose pour moi, c'était les mises au jeu, comme j'ai dit. Quand tu es allié, tu prends aucune mise au jeu. Puis quand tu es allié, ça arrive aussi que tu finisses comme premier joueur dans ta zone en défensive, donc tu joues le rôle de centre. C'est pas comme si j'avais jamais joué un peu le rôle de centre. Donc, la seule chose que j'avais jamais fait depuis un bout, c'était de prendre des mises au jeu. Ben écoute, pour finir, on avait un commentaire moins rigolo, mais plus justement gentil d'un autre de tes coéquipiers. Justement, on parlait tantôt, Evan Courtois, que d'avoir un petit mot d'encouragement. Écoute, il a bien raison. J'espère te voir sortir rapidement au repêchage, puis j'espère que tu vas avoir une longue carrière après ça dans le hockey professionnel. Je vais te souhaiter une bonne fin de saison aux Huskies en espérant que cette année, ce soit la bonne, puis vous alliez jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps, Bill. Merci, ça fait plaisir. Bonne soirée, là. Merci, toi aussi.